française, puisque 80% de la production mondiale est produite en France et consommée également. La production de foie gras est interdite dans la quasi-totalité des pays d'Europe. Nous demandons à ce que la France ne soit pas exemptée des obligations morales et éthiques qui s'appliquent aux animaux, à savoir article 521-1 du Code pénal, les sévices graves et actes de cruauté sur animaux domestiques, apprivoisés ou captifs sont interdits et passibles de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Article L214 du Code rural. Les animaux d'élevage sont maintenus dans des conditions d'élevage compatibles avec les besoins de leur espèce. En effet, l'introduction d'un tube métallique de 30 cm de long dans la gorge d'un canard ou d'une oie pour une alimentation forcée 2 fois par jour pendant 12 jours de quantité énorme de nourriture qui feront grossir leur foie jusqu'à 10 fois la taille d'un foie sain n'est pas conforme aux exigences de leur espèce. Bizarrement, dans la nature, les oiseaux migrateurs ne s'enfoncent pas un tube de 30 cm de long dans la gorge jusqu'à s'en faire éclater le jabot. L'insémination artificielle, couramment pratiquée dans l'industrie du gavage, n'est pas non plus conforme aux exigences de leur espèce. Le broyage vivant de 40 millions de femelles à la naissance non plus. Nous exigeons l'interdiction de la production de foie gras, comme elle est déjà en vigueur dans presque tous les pays européens, et la reconversion des éleveurs aisément envisageable grâce aux subventions astronomiques actuellement versées pour les mises aux normes, mesures sanitaires. Il faut savoir que la grippe aviaire est là en ce moment dans tous les élevages de canards à foie gras, et qu'à vous consommateurs, on ne vous le dira comme l'an dernier qu'une fois la période de plus grosse vente passée, c'est-à-dire vous en serez informés en janvier ou en février comme l'an dernier. Également les publicités intempestives qui fleurissent partout au moment des fêtes de fin d'année sont possibles grâce aux millions de milliers d'euros déversés par l'État pour cette immonde pratique. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a donné ni plus ni moins que 130 millions d'euros en janvier dernier pour cette filière. Carole Delga, présidente de région, a donné 5,5 millions à la filière de l'industrie du gavage. Et ça, c'est une toute petite partie de ce que l'État français donne pour faire continuer à vivre une industrie de ni plus ni moins d'actes de torture et de cruauté. Tous les canards et les oies sont maintenus dans des cages dans lesquelles ils ne peuvent ni se déplacer, ni se lever, ni déployer leurs ailes. Ils sont tous atteints de vomissements et de diarrhée. La plupart meurent avant la période de gavage, avec le jabot éclaté. Et ça serait ça la fierté gastronomique française? Le foie gras, c'est une identité culturelle dégradante. Nous voulons crier
notre non-appartenance à cette identité dégradante de notre région, que le supplice des canards et des oies par gavage n'aurait jamais dû entacher. L'expression de la gastronomie du Sud-Ouest n'a pas besoin du sang d'innocents suppliciés au nom de la tradition pour exister, ni culturellement, ni économiquement. Cette économie indigne et sous perfusion, à coût de dizaines de millions d'euros de l'État et de la région, et donc du contribuable. Notre pays produit 80% de la production mondiale de foie gras et la quasi-totalité des pays européens interdit cette pratique pour des raisons de sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Nous sommes au XXIe siècle. Éradiquons les pratiques qui font la honte d'une société dite civilisée, comme l'ont été toutes les pratiques barbares et cruelles d'autrefois. Nous ne demandons pas le droit de vote pour eux, juste le droit de vivre libre. Article 212-1 du Code pénal. La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique de torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population, sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.